Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toute l'actualité et les news de la meilleure équipe au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, et après plus de 2 semaines de matchs amicaux, rencontres d'équipe nationale, et après être dévasté par le virus FIFA qui a laissé de nombreux joueurs blessés au Barça, enfin la Ligue et le FC Barcelone reviennent et sont de retour. Match à l'extérieur aujourd'hui à 20h, heure espagnole, Majorque-Barça. Real Mallorca Football Club Barcelona. Choc à l'occasion de la 7e journée de la Ligue à Son Moix, actuel Iberostar Estadio. Uniquement la victoire compte revenir avec le butin des 3 points en jeu. On doit absolument nous maintenir en tête du classement et lutter dans ce bras de fer qui sera cette ligue entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. L'histoire ne se souvient que des vainqueurs. L'éternel rival, l'ennemi sportif nous attend le 16 octobre au Bernabéu, qui fut, il y a quelque temps, le jardin de Messi et des Barça de Pep Guardiola et Luis Enrique. Que de beaux et de bons souvenirs. Et l'histoire va se répéter. On est de retour. L'éternel rival, l'ennemi nous attend donc le 16 octobre. Pour ce match, et énorme nouvelle, le Barça pourra compter avec la présence de l'international français, le défenseur central Jules Koundé, qui a pu participer à une grande partie de l'entraînement avec ses coéquipiers hier. Koundé se récupère à un très bon rythme après sa blessure avec l'équipe de France et a une seule idée en tête, une fixation: jouer le Classico face au Real au Santiago Bernabéu. Ça n'a rien à voir. Ce n'est vraiment pas la même chose pour le Barça que de jouer un match de ce calibre sans Jules, qui est cette saison le latéral droit indiscutable de l'équipe et le plus utilisé par Xavi Hernandez. L'entraîneur de Tarrasa compte sur le sacrifice, la détermination et la volonté du Français pour être le joueur qui freinera une partie de l'attaque madrilène, notamment l'international brésilien, le fabuleux Vinicius Junior. Le partenaire de Koundé et meilleur défenseur de l'équipe catalane, l'international uruguayen Ronald Araujo, se trouve de retour à Barcelone suite à son intervention chirurgicale à la cuisse. L'opération a été un vrai succès et Ronald a une seule idée en tête lui aussi: revenir le plus tôt possible au terrain de jeu. Il sera impossible qu'il puisse jouer le Classico face au Real en Ligue, ni le double affrontement face à l'Inter de Milan en Champions League. L'Uruguayen a comme objectif gagner un mois dans sa récupération sans pour autant griller les étapes. Il faut rester vigilant et prudent, mais on connaît très bien les capacités de récupération incroyables montrées par Araujo et sa volonté pour rester toujours au top. Et dans 2 mois, être avec ses coéquipier du Barça et défendre aussi les couleurs de sa sélection nationale dans la prochaine Coupe du Monde de Qatar. Mais d'ici là, restons dans le présent et dans l'actualité immédiate, et le match le plus important est le suivant, celui de ce soir face à Majorque. Le préparateur physique Xavi Hernandez ne pourra pas compter ni avec Jules Koundé, ni Ronald Araujo donc, ni le Catalan Hector Bellerin, blessé cette semaine à l'entraînement. Blessure musculaire de l'ex-Gunner qui le laissera loin des terrains de jeu au moins encore 3 semaines. Très mauvaise nouvelle pour le Barça et une blessure qui vient dans un moment très très sensible. Pour ce duel de ligue, le duel de ce soir, le Barça n'a aucun vrai spécialiste disponible pour la position du latéral droit. Xavi aura donc 2 options, soit de garder l'habituel schéma tactique du 4-3-3 et aligner Sergi Roberto, récemment récupéré de ses problèmes musculaires, au latéral droit. Ou bien l'autre possibilité qui passerait par un changement de stratégie et jouer avec uniquement 3 défenseurs centraux dans une tactique 3-4-3 en diamant, beaucoup moins habituel
plus offensif certes, mais aussi plus risqué face aux rapides attaquants de Majorque. Majorque est une équipe qui est extrêmement bien organisée, physique et très dangereuse à la contre-attaque, et une équipe qui défend vraiment en bloc bas. Pour la première fois cette saison, on risque de voir une défense inédite avec l'international danois Andreas Christensen et les Catalans Eric Garcia et Gérard Piqué qui à peine joué 45 minutes cette saison. Xavi ne pourra pas compter non plus avec la présence des internationaux néerlandais, le milieu de terrain Frankie de Jong et l'attaquant Memphis Depay, eux aussi blessés, victimes du virus FIFA. Le Barça doit affronter ce soir Majorque avec une seule idée en tête, revenir absolument des îles Baléares avec les 3 points en jeu. Le 11 titulaire catalan choisi par Xavi serait en principe celui formé par Marc-André ter Stegen sous les bois, défense de 4 avec Sergi Roberto au latéral droit, le jeune talent de l'école de juste 18 ans Alejandro Balde au latéral gauche, le catalan Eric Garcia et le danois ex de Chelsea Andreas Christensen seront dans l'axe de la défense. Les Espagnols Jordi Alba et surtout Marcos Alonso pourraient avoir des minutes de jeu ce soir. Le milieu de terrain prévu sera celui formé par le capitaine Sergio Busquets en tant que milieu défensif. Il sera accompagné très probablement par les internationaux avec la Roja, les diamants bruts de l'équipe Pedri et Gavi. L'international ivoirien Franck-Yannick Kessie pourrait lui aussi apporter son déploiement physique et jouer à la place de Sergio Busquets ce soir. Il faut vraiment tenir en compte l'importance de Kessie dans cette équipe. L'entraîneur catalan aura la possibilité d'avoir davantage de choix dans la ligne attaquante. Les 3 élus devraient être l'international français Ousmane Dembélé et le brésilien Rafinha sur les ailes. Et là où il n'y a aucun débat, aucun doute, l'international polonais, le killer Robert Lewandowski dans la pointe de l'attaque. Le match de ce soir. C'est un match où Xavi compte aussi faire plusieurs rotations. Tout dépendra de l'évolution du choc, mais après la déception de ne pas être convoqué par l'entraîneur Luis Enrique en équipe d'Espagne, et après son acharnement et sa rage dans les entraînements en solitaire des dernières semaines, l'attaquant de la Masia, Ansu Fati, mérite d'avoir des minutes de jeu. Au moins jouer une bonne partie du match de ce soir. Ansu Fati doit jouer davantage, avoir plus de temps de jeu que son coéquipier, par exemple l'ex de City, Ferran Torres, car il est tout simplement plus doué. Tout le monde le sait, et Xavi ne devrait pas être l'exception. Fati a suivi ces dernières semaines avec énormément de volonté et de rigueur le plan de travail spécifique établi par le préparateur physique de l'équipe catalane dont le but unique de récupérer le plus vite possible son explosivité, endurance et vitesse d'avant ses blessures et les nombreuses opérations souffertes. Avec son moral d'acier, sa détermination et son fabuleux mindset, on verra très prochainement la meilleure version d'un joueur appelé à être une authentique, une vraie légende du club coulé. Aucun doute à ce sujet. Pour le match de ce soir, le préparateur physique catalan Xavi Hernandez a aussi sélectionné le milieu défensif de l'école, joueur évoluant au Barça Athletic de Rafa Marquez, Marc Casado. Le jeune joueur qui compte à peine 19 ans est très intéressant par sa polyvalence et peut aussi évoluer dans plusieurs postes, notamment en tant que défenseur central et aussi en tant que latéral droit. Un vrai joker pour le Barça. Une pépite à surveiller de près et qui pourrait avoir quelques minutes de jeu ce soir face au Real Mallorca. Voici donc les amis, une nouvelle capsule informative avec les principales nouvelles de l'actualité de l'équipe catalane pour aujourd'hui. Le match de Ligue, ce soir face à Majorque, le retour du Barça à la compétition domestique, l'évolution des blessures de Jules Koundé et Aaron Araujo qui avancent très positivement dans leur récupération et les 11 joueurs choisis par Xavi pour défendre notre maillot ce soir. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours bien informé et au courant de toute l'actualité du FC Barcelone. Très bonne journée à vous et très bonne chance ce soir face à Majorque. À très bientôt dans une prochaine vidéo.